Et je vais vous dire quelque chose que j'ai observé. On ne réussit pas l'éducation de ses fils avec l'argent. On ne réussit pas l'éducation de ses filles avec les sacs, avec les mèches, avec les... Non, c'est pas vrai. Non, 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 c'est insuffisant. Vous devez ramener ces enfants à leur père. Parce que vous n'êtes pas des pères. Vous êtes juste des intendants des enfants qui vous ont été confiés de façon temporaire. D'autant que ce n'est pas compris, nous passons à côté de quelque chose de puissant. Et dans notre génération, le drame, c'est que même à l'église, et c'est pour ça que je hais la religion, c'est que les gens ont perdu la conscience de cet appel divin rattaché à la naissance des individus. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Je te dis la vérité. Hello, salut ici. Aujourd'hui, nous allons parler de rien ne doit t'arrêter. Rien ne doit t'arrêter. Nous avons bien écouté la vidéo. Il s'agit du pasteur, du révérend Raoul Wafo, que je salue d'ailleurs si jamais il voit cette vidéo, si jamais il regarde cette vidéo. J'apprécie beaucoup ses enseignements. Mais présentement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commenter la vidéo et nous allons donner nos expériences personnelles, particulièrement ce qui me concerne, mes expériences personnelles. Rien ne doit t'arrêter. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont des pensées suicidaires, qui ont des pensées de mort, qui voient un avenir sombre, qui voient l'horizon sombre. Ces personnes se demandent qu'est-ce qu'elles font sur la terre. Je ne sais pas si toi qui me regardes, ça t'est déjà arrivé. Moi, oui, ça m'était arrivé auparavant. Ok? C'est normal. C'est normal quand Dieu ne t'a pas encore visité. Ça m'était arrivé de me demander à quoi je sers, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux. À un moment même, je ne savais pas ce que je voulais. C'était ça, j'étais juste comme ça. Si le vent m'emporte comme ça, je vais à gauche. Si le vent m'emporte à la droite, je vais à droite. J'étais emportée à tout bout de vent. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé. C'est juste parce que tu n'as pas encore réalisé quel est l'appel de Dieu dans ta vie. Tu dois arriver à un point où tu sais clairement et précisément ce que Dieu veut de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en balade ici sur cette terre. Tu es venu pour une mission. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour être spectateur de ta vie. Tu n'es pas venu pour subir. Tu es venu pour être acteur de ta vie. Oui, parce que le Seigneur t'a envoyé sur cette terre. Il a mis un dépôt en toi. Il t'a envoyé pour une mission. Maintenant, à toi de coopérer avec Dieu, d'aller vers lui pour lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comme Paul a demandé, alors que le Seigneur l'a trouvé et a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Il a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si tu veux connaître ton appel, si tu veux avoir une raison de vivre, une raison qui te motive chaque matin, afin que contre vent et marée, tu sois toujours prêt à te lever et à dire aujourd'hui, voici la journée que le Seigneur a faite. Oui, c'est plein d'espoir parce que Christ en moi l'espérance de la gloire. Oui, le Seigneur veut te révéler la raison de ton existence. Tu n'es pas venu ici pour rien. Tu n'es pas venu pour acclamer les autres ou juste pour critiquer les autres. Parce qu'il y a des personnes, ils sont forts pour critiquer et eux-mêmes ne font rien. Ils ne font rien de leur journée. Ce sont des paresseux. Ils sont toujours dépendants des parents. Ils sont toujours dépendants de tout le monde. Le Seigneur veut que tu saches pourquoi il t'a mis sur cette terre. Cela constitue ton appel. Et à partir de cela, il voudrait que tu sois un instrument, un vase d'honneur qu'il va utiliser pour bénir ton environnement, pour bénir ton milieu professionnel, pour bénir ton église, pour bénir ton quartier, pour bénir les villes, les nations tout entières.
pour transformer des vies et impacter des vies au travers de toi, au travers de ton talent, au travers de ton potentiel. Toi qui me regardes maintenant, sache que tu n'es pas un hasard. Si ça t'était déjà arrivé, tu n'es pas un hasard. Et déjà, je t'en parle plus dans mon livre. Il n'est jamais trop tard, c'est ça le titre. Ça sort officiellement le 30 novembre 2022. Mais avant ça, la prévente commence le 7 novembre au 18 novembre. Et c'est en promotion pendant cette période-là au prix unique de 5000 francs CFA. Entre autres 15 €, 15 $. Seulement pendant cette période. N'hésite pas, va vite te procurer ton livre parce que après cela, ce sera au prix normal qui est 25 $. Je te parle dans ce livre de qui tu es, quelle est ton identité. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es exceptionnel. Tu es vraiment, tu es un instrument à qui Dieu a déversé un énorme dépôt. Ça ne dépend pas si tu es né des parents riches ou pas. Ça ne dépend pas si tu es né dans la basse classe. Loin de là. Ça ne dépend pas si tes parents n'ont pas les moyens pour t'envoyer à l'école. Loin de là. Rien à voir. Rien à voir. Parce que tu as été élu avant la création du monde, parce que Dieu t'a élu, parce que Dieu t'a choisi, tu as été appelé de Dieu. Oui, c'est juste pour ça. Tu n'es pas un hasard. Dieu a investi en toi. Et de même que tu as les attentes envers Dieu, Dieu a des attentes envers toi. Oui, Dieu s'attend à ce que tu développes. Tu coopères avec lui, tu entres dans les profondeurs de l'esprit, tu nages dans les profondeurs de l'esprit pour manifester la gloire de Dieu partout là où tu te trouves. Que lorsque tu passes, on sache que tu es passé. Lorsque tu n'es pas là, on sache que tu n'es pas là. Parce que quand tu es là, ça montre la différence. On sait qu'un enfant de Dieu est présent dans les lieux. Voici pourquoi rien ne doit t'arrêter. Vous savez, nous avons pour coutume de dire que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous oublions d'ajouter ce qui suit après et qui sont appelés selon ses desseins. Et vous savez, quand Dieu, donc, qui t'a connu d'avance, qui t'a prédestiné, qui t'appelle, justement, qui t'amène à le servir, eh bien, bienvenue à l'adversité, bienvenue aux problèmes, bienvenue aux tribulations, bienvenue à la difficulté dans la vie. Non, Dieu n'a jamais voulu que la vie soit facile, mais il a toujours voulu qu'elle soit possible. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce que Dieu t'appelle, ça ne veut pas dire que ce sera facile. L'appel, c'est la destination. L'appel, c'est la vision. Mais maintenant, il y a tout un processus. En commençant par la formation. Dans la formation, il y aura les persécutions, il y aura des pleurs, il y aura des larmes. Mais l'assurance que tu as, c'est que Dieu est avec toi pour te soutenir, pour te conduire de sa main triomphante. Il va te corriger. Sa roulette et son bâton vont te rassurer, vont te ramener sur le droit chemin et vont combattre pour toi. Tu auras tes périodes de formation. Ce ne sera pas facile, mais c'est pour que tu grandisses en maturité, pour que tu sois plus tenace, pour que tu ne sois plus emporté à tout bout de vent, comme moi je l'étais auparavant. Dieu va te former, ensuite il va t'envoyer sur le terrain. Tu ne seras pas toujours par derrière, mais après t'être formé, tu dois aller sur le terrain pratiquer, comme David l'a fait. David était d'abord dans les champs, où personne ne le voyait, mais après, il est allé affronter Goliath. Il est allé affronter Goliath, là où personne n'avait le courage, parce qu'il était conscient de la présence de Dieu en lui. Il n'avait pas peur. Il dit, tu viens avec moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que tu vois un peu? Sois conscient que tu dois donner le meilleur de toi chaque jour. Que tu dois être la meilleure version de toi. Tu dois te laisser utiliser par Dieu pour changer la vie des personnes, pour être une bénédiction au quotidien des personnes qui t'entourent. Vraiment, ne sois plus indifférent, ne sois plus parmi les personnes qui critiquent à tout bout de vent. Le Seigneur t'appelle, réponds à son appel aujourd'hui. Il y a une histoire, vous savez, quand la maman, quand nous sommes encore petits, elle appelle, elle dit, Phoebe, viens ici. Thomas, viens ici.
Tu dis que ouais maman, chaque fois c'est toujours moi qu'on appelle. On n'appelle jamais mon frère, on n'appelle jamais ma soeur. Maman, c'est mon quoi avec toi? C'est toujours moi que tu as vu dans cette maison-ci. Est-ce que je suis le seul enfant dans cette maison-ci? Tu te rappelles de ça parce que tu as aussi fait ça? Oui, c'est la même chose avec Dieu. C'est parce qu'il t'aime, c'est parce que ta maman t'aime, c'est parce que Dieu t'aime qu'il frappe à ton cœur. Il t'appelle, il dit qui enverrai-je? Il est en train de t'appeler. Réponds, me voici Seigneur. Et aussi, je me rappelle avoir regardé un film où il y avait une maman. Elle avait 2 fils et c'était le grand frère et le petit frère. Lorsqu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas ou que les 2 faisaient une faute, les 2 enfants, elle grondait toujours le grand frère. Et le grand frère était toujours fâché que mince. C'est quelle injustice sa maman. Comment quelque chose se passe, c'est toujours moi que tu tiens responsable. Et c'est plus tard même qu'elle expliquait au grand frère là qu'en réalité, de plus que je t'aime même d'abord, plus même que l'autre, mais aussi le fait que je te demande plus les comptes, c'est parce que j'ai pitié de ton petit frère. Parce qu'en réalité, il a été adopté. Ce n'était même pas mon enfant. Donc je l'ai adopté et j'ai tellement pitié et compassion de lui parce qu'il est orphelin et je voudrais qu'il se sente à l'aise. Et comme tu vois là même, j'ai été endettée et présentement il travaille tellement dur pour pouvoir m'aider à rembourser cette dette là. Quand elle a dit ça au grand frère, le grand frère a pleuré. Il a dit que ouais maman, il fallait me dire ça depuis. Je ne devais plus me plaindre, je ne devais pas me fâcher, je ne devais pas m'inquiéter. Il fallait me dire toutes ces révélations depuis. Oui, le Seigneur te dit qu'il t'aime. C'est pour cela qu'il t'appelle, pour que tu sois son ambassadeur, pour que tu portes plus haut son étendard. Pour que tu fasses la publicité du royaume céleste partout là où tu te trouves. Donc un croyant est une entité physique existante, mais qui n'est pas capable d'être arrêté par quoi que ce soit. Parce que le croyant incarne la divinité. Rien ne doit t'arrêter, rien du tout. Rien. Ta manière de dire amen m'embête. Mes combats, je n'ai perdu aucun combat depuis que je suis né de nouveau. J'ai vaincu tous. Et aucun combat je ne perdrai. Parce que la Bible dit si quelqu'un est né de Dieu, il triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Laisse-moi te dire que rien ne saura t'arrêter. Ta manière de dire amen m'embête. Tu sortiras vainqueur de tous tes combats. Donne-moi ton meilleur amen. Oui. Pourquoi? Parce que derrière ton identité factuelle se cache une identité prophétique. Et l'identité prophétique, c'est justement ce que tu es aux yeux de Dieu. C'est l'identité que Dieu t'a donnée quand il t'a conçu. C'est elle qui révèle le mandat rattaché à ton existence. C'est cette identité qui incarne bien ta raison d'être et qui peut résumer pourquoi tu es en vie sur terre. Dans ton environnement, dans ta maison, dans ta famille, dans ton église, dans ton lieu de service, il y a des problèmes que lorsque tu observes, tu as mal, tu as la rage. Le Seigneur veut utiliser cela pour que tu sois un instrument pour apporter des solutions à ces problèmes. Parce que tu es la solution de Dieu pour les problèmes qui sont dans ton environnement. Si les autres peuvent le faire, pourquoi pas toi? Dieu ne fait exception de personne. De même que Dieu utilise ces personnes-là, Dieu veut plus que tu sois un vase vil, un vase d'usage vil. Mais le Seigneur veut que tu sois un vase d'honneur pour sa gloire. Ce que tu as déjà accompli, ce que tu as déjà réalisé, c'est loin d'être la fin. C'est loin d'être la royauté à laquelle le Seigneur t'appelle. Sache que ce que toi tu vois de tes yeux, qui est la destination, Dieu voit encore plus grand. Parce que devine quoi? La parole de Dieu déclare, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées.
Imaginez-vous, ce que toi tu vois, tes rêves, tes ambitions, Dieu voit encore plus grand. Il t'appelle encore à plus grand. Et c'est pour ça que tu as intérêt à coopérer avec lui, à travailler, d'être son partenaire, afin qu'il te révèle les mystères cachés, afin qu'il te donne des idées révélatrices, transformatrices, qui vont changer ta vie, qui vont révolutionner ta génération. Vraiment, afin que même dans ton lieu de service, quand tu vas apporter cette solution, on va dire que oui, tu as vraiment eu une touche, tu as vraiment un impact significant. Demande-toi, si tu n'es pas là peut-être dans ton lieu de service, est-ce qu'on va même on ne va même pas ressentir le manque. Il y a des personnes, qu'elles soient là, qu'elles ne soient pas là. Il n'y a pas de changement. D'abord que quand elles sont là, elles font d'abord quoi de spécial? Elles ne font rien. Mais arrive à un niveau où, lorsque tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. On te cherche, on t'appelle, on dit que ouais, on a besoin de toi. Parce qu'on connaît ta valeur, on connaît ton potentiel. On sait que lorsque tu mets ta touche, c'est sans pareil. Parce que tu te laisses guider par le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux prendre cette décision d'aller vers Dieu. Seigneur, à quoi tu m'appelles? Et Seigneur, je sais que de même que tu as pourvu à mon appel, tu vas me diriger, tu vas pouvoir, tu vas me conduire, tu vas frayer le chemin. Sauf qu'il y a des enfants et des enfants. Il y a les uns et il y a les autres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc là, Marie peut être contente, j'ai un enfant. Mais le ciel dit non, il faut bien qu'on rappelle à Marie qu'il y avait une information prophétique rattachée à ce jeune homme. C'est ainsi que quelque part plus tard, comme la vie est d'abord spirituelle, spirituellement, pendant que les mâles sont en train de perdre les troupeaux dans les champs, un ange du Seigneur va descendre avec l'information de l'identité prophétique de cet enfant qui est né. En disant, allez-y, cet enfant, c'est le Christ, le Seigneur. Lui là, c'est lui qui vient pour délivrer le peuple. La mère de Marie, pour elle, elle a un fils, mais aux yeux de Dieu, Dieu a un sauveur. Donc pour Marie, un fils est né, mais pour Dieu, un sauveur est né. Donc c'est ça toute la différence. Voyez-vous, la femme s'est réjouie. J'ai enfin un enfant. Mais Dieu dit, mon sauveur est descendu dans la famille de David. Je bénis vraiment le Seigneur pour ces parents-là qui, depuis l'enfance, depuis que les enfants sont bien petits, ils vraiment conduisent les enfants dans la voie de Dieu et les poussent à manifester les dons, les talents, tous les différents talents, le grand potentiel que le Seigneur a mis dans la vie de leurs enfants et à les développer. Je me rappelle, toute mon enfance a été marquée par les Destiny Kids. Je vais afficher leurs photos que vous voyez. Les Destiny Kids, il y avait Favor, Rejoice, Joshua, Best, Caleb, Wonderful. Ce sont des Nigérians, mais malgré ça, j'avais été très marquée parce que tout petit, ils ont chanté Joy, 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 in my heart is singing. Ce sont des chants qui ont bercé toute notre enfance. J'ai toujours été marquée comment le Père a fait pour réaliser le potentiel dans la vie de ses enfants, jusqu'à les mettre en avant, jusqu'à les pousser à se développer. Et aujourd'hui, nous voyons ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus des personnes tellement influentes et qui ramènent les personnes des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Ils sont des powerhouse. Ils sont des instruments puissants entre les mains du Seigneur aujourd'hui. Ils sont des témoignages vivants. J'ai encore été marqué, si on revient au Cameroun ou dans l'Afrique francophone, par le prophète Ekane. Je ne l'écoute pas vraiment, je n'écoute pas vraiment ses enseignements, mais comme sur YouTube, on met les recommandations des chaînes chrétiennes, bref, les contenus que j'ai souvent l'habitude de regarder. On me met souvent ces contenus-là, je vois comment il met en avant sa fille, sa petite fille. Elle est très jeune, elle a peut-être 4 ans ou 5 ans. Mais il met en avant sa fille. Non seulement il se montre paternel, parce qu'en tant que pasteur, avoir le temps pour ses enfants, il le montre. Et de deux, il pousse son enfant devant le ministère de son enfant. Il la pousse dans le ministère.
Je bénis vraiment la vie de cet homme de Dieu parce qu'il a compris que l'appel de Dieu pour les enfants, c'est très important pour que lorsqu'elles grandissent étant consciente de son identité, elles grandissent étant consciente de son appel, qu'elle n'a pas vraiment à blaguer, mais qu'elle doit se consacrer à l'œuvre de Dieu. Oui, un jour, j'ai vu une vidéo qu'il a publiée alors qu'elle chantait, elle adorait. Elle dirigeait la louange à l'église, j'ai pleuré. J'étais tellement émotionnelle, j'étais touchée par cet acte-là. J'ai dit que waouh, waouh, vraiment. Et aussi, nous avons cet exemple de Indira. Nous avons vu Indira commencer toute petite. Aujourd'hui, c'est vrai, elle est aussi à l'école de médecine, mais nous voyons comment elle est en train de donner le flambeau. Elle est en train de chanter pour Dieu et ça transforme des vies. Maintenant, je comprends comment. Il y a des gens qui ne meurent pas. Il y a des enfants que même l'avortement ne peut pas tuer. Il y a des personnes que même les accidents ne peuvent pas terrasser parce que derrière, il y a une main de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Mais pourquoi est-ce que c'est important que les adultes entendent ceci? C'est important parce que vous devez comprendre que l'enfant que tu portes dans ton ventre ou que tu vas porter, tu ne le connais pas assez. Tu ne le connais pas assez. Et c'est une prétention orgueilleuse que de vouloir tracer un couloir pour son avenir alors que tu ne sais pas qui il est. Je veux que mon enfant devienne médecin. Je veux qu'il devienne pasteur. Je veux qu'il devienne ceci. La grande sagesse, c'est de dire, Dieu, montre-moi qui est cet enfant. Qu'est-ce que tu veux qu'il devienne? Beaucoup de parents, vous êtes là, vous ne connaissez pas vos enfants. Et l'ange va descendre pour dire justement à la mère de Samson, attention, cet enfant-là, pas de liqueur, pas de vin, pas de... Non, tu ne bois pas d'alcool. D'accord? Non, pas du tout. D'accord? Pas de Bex, pas de Beaufort, pas de 33. Pas du tout. Amen. Eh bien, parce que si c'était à cette époque, c'est ce qu'on aurait dit à vous, femmes. Amen. Pas du tout. Et donc, tu ne bois pas ça, ok? Très bien. Ni boisson enivrant. Je prie vraiment que le Seigneur amène tous les parents à se rendre compte que il ne suffit pas juste d'enfanter les enfants. Il ne suffit pas juste d'accoucher, mais il suffit aussi de connaître quels sont les plans de Dieu pour ces enfants-là. Je me rappelle quand on a accouché Jésus, les parents ont été divinement avertis pour pouvoir quitter la région là où ils étaient pour aller dans une autre ville. Parce que le Seigneur les a révélé l'appel qui était sur leur enfant. Que le Seigneur vous révèle, les parents. Je prie ma prière pour vous ce jour. Que le Seigneur vous visite afin que même lorsque la maman est encore enceinte ou même encore plus, quand vous êtes même encore célibataire comme nous présentement, que vous priez déjà pour vos enfants, vous priez déjà pour vos futurs enfants, vous priez pour le ministère de vos enfants, vous priez que le Seigneur les utilise puissamment et que le Seigneur vous guide sur comment éduquer ces enfants, les pousser à développer leur talent. Comme la Bible le dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne s'en détournera point. Je prie que le Seigneur vraiment vous fasse réaliser l'ampleur de la chose, afin que de même que son monde est en train d'aller de travers, qu'il y ait des généraux de Dieu, qu'il y ait des soldats divins, qu'il y ait une armée de chrétiens, une armée de jeunes, une armée de parents, une armée de chrétiens qui se lèvent pour lever l'étendard de Dieu, afin que la bonne nouvelle soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, afin qu'il y ait encore des gens, qu'il y ait encore un faible reste qui sont dirigés par l'appel de Dieu dans leur vie, pour transformer des vies, pour changer des vies, pour attirer les âmes, pour être des lumières dans des nations. Je prie que le Seigneur visite les personnes afin qu'ils grandissent et servent Dieu comme Anne, comme Marie, comme Déborah, comme Abigail, comme Esther, comme Phoebe, comme Phébé la diaconesse, afin qu'ils soient des personnes et elles soient des personnes qui servent Dieu, qui montrent l'exemple. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur est là pour nous conduire. Le Seigneur est là pour nous guider. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai observé. On ne réussit pas l'éducation de ses fils avec l'argent.
On ne réussit pas l'éducation de ses filles avec les sacs, avec les mèches, avec les... Non, c'est pas vrai. Non, 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 c'est insuffisant. Vous devez ramener ces enfants à leur père. Parce que vous n'êtes pas des pères. Vous êtes juste des intendants des enfants qui vous ont été confiés de façon temporaire. Donc tant que ce n'est pas compris, nous passons à côté de quelque chose de puissant. Et dans notre génération, le drame, c'est que même à l'église, et c'est pour ça que je hais la religion, c'est que les gens ont perdu la conscience de cet appel divin rattaché à la naissance des individus. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Je te dis la vérité. J'ai été moi un jour en train d'écouter un prédicateur qui a bien prêché un message. Je suis allé le voir après pour le saluer. Je suis allé, on m'a bloqué. J'ai même dit, je suis pasteur, je suis pasteur. Il m'a regardé, il dit, tu veux quoi? J'ai dit, ok frère, il n'y a pas de problème. Mais le même gars après, pour m'avoir, a payé 1 million pour que je vienne prêcher dans son église. C'est pas que j'ai demandé. Il a dit, tu viens chez moi prêcher et puis je te donne 1 million. À cette époque, je touchais 15 000. 1 million? Enfin, c'était une percée, c'était déchiré, c'est même pas percé. 1 million de francs CFA. Mais c'est le même gars qui n'a pas voulu me saluer, qui avait oublié mon visage, mais je n'ai pas oublié le sien. Et qui m'a fait appel, et qui a payé un billet d'avion, qui m'a logé à l'hôtel. Aussi, nous avons des exemples des personnes qui ont commencé, des enfants qui ont commencé à grandir dans la parole, mais qui se sont détournés. Je me rappelle de ce frère que lorsque son enfant était têtu, il ne déclarait pas l'enfant, il ne disait pas tu es têtu, tu es têtu, tu es rebelle. Il disait au nom de Jésus, je déclare que tu es obéissant. Tu n'es pas un enfant têtu, tu es un enfant docile. Et c'est comme ça que ces proclamations ont marché. Je connais aussi un autre papa que chaque matin qu'il se lève dans sa maison, il bénit tous ses 5 enfants. Il les bénit, il dit tu es béni, le Seigneur te bénit, la gloire du Seigneur est sur toi. Comment avec ça les enfants ne seront pas des modèles, ne seront pas vraiment en train de suivre Dieu? Proclame chaque jour ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Même dans la vie de tes collègues, dans la vie de tes camarades. Nous savons toute l'histoire triste de Jotaa qui a eu à chanter, quand on était petit, il a chanté. Aujourd'hui, c'est triste. Il s'est égaré. Mais je crois toujours au miracle de Dieu. Je crois qu'il y a la puissance de Dieu pour le ramener des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Et en ce moment, joignez-vous à moi pour prier pour lui. Que le Seigneur le visite. Qu'il ait une rencontre divine avec Dieu. Pour revenir à Dieu. Pour donner sa vie à Dieu de nouveau. Alléluia. Et à partir de ce moment, si donc frère, tu es né dans ces conditions et que tu sais que tu es né dans ces conditions, prends ta vie au sérieux, deviens un facteur essentiel. Ne pas blaguer avec ton avenir, deviens quelque chose de fondamental. Il dit Jérémie, avant que tu ne sois sorti de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. En d'autres termes, le couloir de ta destinée est révélé à ta naissance. Dieu l'a déjà révélé. Il sait qui tu es. Aucune école n'a l'habileté de falsifier ce plan. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu naîtras, Dieu a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Je veux même plus loin. Même le fait que tu sois illettré participe au plan de Dieu. Il y a un plan derrière. Parce que si Dieu voulait que tes parents aient l'argent pour t'envoyer à l'école, il t'aurait envoyé chez des parents riches. Donc la pauvreté de tes pères fait partie du plan. Parce que si tu n'étais pas pauvre, on ne prendra pas l'indigent de la poussière, de la boue, pour le faire asseoir avec les rois à leur table. Donc tout ça fait partie du plan. Alors le diable te fait croire, envier tes amis, envier tes camarades. Non, si simplement, j'étais de la même famille que les autres. Ça n'a rien à voir. Tu es de la famille que Dieu a choisie. Et ça fait partie du plan. Tout ça, c'est ton histoire. Pasteur, c'est vrai ça? On m'a violé, c'est ton histoire.
Oh non, on m'a abusé de moi. C'est mon histoire. C'est ton histoire. Ça fait partie du plan. Il faut avoir une histoire à raconter. Il y en a avant et il y en a après. Dieu est quelqu'un d'extraordinaire, de puissant et de glorieux. Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, tu fermes ta bouche et tu ne parles plus jamais de la même manière. Tu as entendu, jeune homme? Je bénis le Seigneur vraiment pour mes parents, parce que sans eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ils m'ont montré la voie à suivre, ils m'ont montré la voie de Dieu. Et aujourd'hui, par sa grâce, je peux me mettre devant vous, devant cette caméra, et vous parler de l'évangile. Vous parler que rien ne peut vous arrêter. Parce que lorsque le Seigneur a le volant, lorsque le Seigneur conduit vraiment votre voiture, lorsque le Seigneur est vraiment au contrôle de votre vie, lorsque tu te laisses diriger par Dieu et tu marches par la voie qu'il a tracée pour toi, vraiment, personne ne peut t'arrêter, parce que si le Seigneur ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Si le Seigneur dit oui à toi, personne ne peut dire non, parce que le Seigneur lui-même se chargera de tes combats. Le Seigneur se lèvera. Tu n'es pas n'importe qui. Comme tu me vois là, je sais qui je suis en Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, pour vraiment montrer la lumière de Dieu partout là où tu te trouves. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Peut-être les gens t'ont donner beaucoup d'étiquettes. Vous savez, en grandissant, il y a les gens qui vont lancer des choses et qui vont dire tu es trop bête. Ce sont les choses que beaucoup d'entre vous ont compris. Certains vont dire tu es laid, tu es laide. Certains vont dire que toi tu ne peux même rien devenir. Peut-être tu t'es laissé, tu as accepté ces mensonges qu'on t'a donnés pendant que tu grandissais. Et tu t'es approprié cela. Et aujourd'hui, ça t'empêche d'entrer dans ta destinée. Ça t'empêche de coopérer avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu écoutes ce message, je prie que le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, détruise ces forteresses dans ta vie, qu'il détruise ces pensées mensongères et qu'il amène tes pensées captives à l'obéissance de Christ, afin que tu penses comme Dieu pense, que tu penses que tu es la prunelle de l'œil de Dieu et il a investi en toi et il attend de toi. Et il est temps de te réveiller enfin du sommeil, de te lever enfin du sommeil. Pourquoi? Parce que le temps est court. Le temps est court. Voici, la nuit s'avance, le jour approche. Vraiment, réveille-toi. Fais pendant qu'il a encore temps les œuvres que le Seigneur t'a envoyées. Les œuvres pour lesquelles le Seigneur t'a envoyé sur cette terre. Avant qu'il ne se fasse trop tard. Et aujourd'hui, tu peux avancer avec Dieu. Parce que lorsque le Seigneur est au contrôle, tout va pour le meilleur. Vous savez, quand les personnes fabriquent les voitures, ils ont un mode d'emploi de la voiture. Il y a des voitures qui sont faites pour rouler très vite sur de longues distances. Il y a aussi des autres voitures qui sont faites pour rouler doucement, qui ne peuvent pas rouler sur de grandes distances. Voilà, ainsi de suite. C'est pour ça que lorsque chaque fabricant fabrique une voiture, il a déjà la feuille de route, il a la pelle, entre guillemets, de cette voiture-là. C'est la même chose, ce que Dieu a pour toi. Dieu t'a créé et je prie en ce moment qu'il change ta vision, qu'il change ta perception, qu'il ouvre grandement tes yeux, afin que tu découvres tes forces, tu découvres tes talents, tu découvres tes dons, afin que tu prends avantage de ça pendant qu'il est encore temps. Avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Motivation Chrétienne. S'il te plaît, nous t'invitons aussi à laisser un commentaire, à liker la vidéo et surtout à partager à une personne qui semble être dans un présent sombre, qui semble somnoler, qui semble être victime de la vie. Et lorsque cette personne verra ce message, la personne sera remplie d'espoir. Alléluia. À plus, à la prochaine. Tu es béni.